Nous allons parler de dire merci beaucoup à M. Baouri pour cette déclaration. Nous avons entendu, mais ce qui pose problème, nous allons le dire ici dans ce petit direct. Merci pour les cœurs. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez. Et deuxièmement, nous allons corriger un peu les propos de M. Fassine Silla du budget, qui demande pardon, qui supplie les Guinéens de laisser le mot démocratie, de laisser la démocratie, de rester dans ce statut. Voilà. Ils préfèrent qu'on reste comme ça, d'accepter, parce que c'est une demande, d'accepter de rester comme ça, dans cet état comme ça là. Donc, partagez, mettez le cœur. Et j'ai mon message, un message très fort, à Lauriane Doumbouya et Doumbousso. Voilà. Oui, soirée, oui. Oui, ma chérie. Il neige tellement, il neige depuis... J'ai été surpris ce matin. Voilà. Si ça ne va pas là, je préfère attendre d'abord. Hein. Voilà. Franchement. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Donc, partagez, mettez les cœurs, hein, mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs. Donc, merci à tout le monde. Merci d'être là. Merci pour les... Yaya, Yafuna, comment vas-tu, mon frère? Merci beaucoup à ma chérie cette soirée. Qu'est-ce que je disais tout de suite là? J'ai un message à Lauriane Doumbouya. Un message très fort à passer pour Madame Lauriane Doumbouya. Très belle, très bien habillée, Madame. Je salue ma belle-mère Marie-Dési Sissoko. Voilà, la femme pieuse, la femme responsable. Je vous dis bonjour, c'est ma belle-mère. Donc, chers compatriotes, ce message à Madame Lauriane, avant que je rentre dans ce qui nous concerne, vous savez, Madame Lauriane, c'est une femme qu'on doit respecter. Cette femme, pourquoi on doit la respecter? Parce que d'abord, c'est une femme qui se respecte. Sauf que je voulais passer, j'ai écouté le discours de Madame Lauriane lors de Miss Guinée 2025. Voilà. Madame, vous vous êtes vue hein, devant des gens acquis à votre cause, madame. Madame Lauriane, vous étiez en face des personnes, certes, qui ne pourront pas vous rappeler la situation de certaines familles. Madame Lauriane, vous étiez devant des personnes, certes, qui ne pourront pas vous dire aujourd'hui l'état moral de la femme de Bilo, l'état mental de la femme de Fonike Mangue. Madame Lauriane, certes, vous ne trouvez pas quelqu'un parmi ces groupes qui pourra vous dire l'état mental de M. Babila qui fête son anniversaire aujourd'hui derrière son père. Madame Lauriane Doumbouya, certes, devant vous, personne ne pourra vous rappeler que M. Nimaga a une famille, a des enfants. Madame Lauriane, regardez comment vous êtes habillée. Très belle dame. Vous êtes très bien habillée. Ça vous va, hein? La tenue là coûte, je suis allé vérifier, la tenue coûte plus de 4700 $. La tenue que vous portez, 4700 $. Si je rajoute les colliers, je rajoute la bague en or, je rajoute votre paire de chaussures, l'ensemble de votre apparition peut coûter aujourd'hui, je dis bien peut coûter aujourd'hui, ou bien peut donner aujourd'hui de l'emploi à plus de 300 jeunes. Madame Lauriane, nous avons des combattants, des communicants, des communicantes, des personnes sages comme Marie Sissoko. Quand vous les écoutez, ils interpellent
Cela est loin de prendre ça comme une offense. On envoie ça dialogue. Comment vas-tu, ma cousine? Cela est loin de prendre ça comme une offense à l'égard de votre personnalité, à l'égard de certaines personnes. Vous savez, dans ce pays-là, les gens confondent. Ils confondent. Nous sommes réels. Nous sommes réels. Nous sommes réels. Nous sommes réels, Madame Lauriane. Nous ne sommes pas ces personnes qui parlent de ton mari sans l'aimer. Nous ne sommes pas ces personnes qui adoptent ton mari parce qu'ils ne l'aiment pas. J'ai vu ce matin une moquerie. Une moquerie qui a atteint un degré dépassé. La campagne sur la mer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que Doumbouya est fort jusqu'à aller faire campagne sur la haute mer. Madame, quel est le Guinéen? C'est votre mari, hein? Si je ne me trompe pas, vous avez 4 enfants. Je dis bien, si je ne me trompe pas, vous avez 4 enfants avec lui. Personne ne peut vous expliquer. Personne, je dis bien personne, ne connaît votre mari plus que vous. Vous savez pourquoi je dis plus que vous? Parce que ces derniers moments, son parcours, les 10 dernières années que vous avez passées autour de lui, vous connaissez son évolution. Vous avez connaissance de sa fortune. Vous avez connaissance de son budget. Vous avez connaissance de sa richesse. Donc vous ne pouvez pas me dire que votre mari est rentré dans ce pays-là avec des milliards après après l'aventure ratée en Occident. Donc dites-moi, c'est avec quel argent il fait la campagne sur haute mer? C'est avec quel argent il vous habille? C'est avec quel argent vos enfants sont les plus gardés aujourd'hui en Europe? Avec quel argent aujourd'hui il achète ses munitions, ses renseignements, ses armes, pour traquer qui? Pour traquer toute personne opposée à sa mentalité, opposée à sa façon de faire. Madame, dites-moi que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas que votre mari est rentré dans ce pays-là pauvre. Dites-moi. Je peux vous rappeler, vous le savez très bien. Il y avait 2 choix pour être à la tête des forces spéciales. Il y avait le fils de Mori Kanté. Je vous rappelle, hein, lorsqu'il s'agissait de choisir le patron des forces spéciales, il y avait 2 candidats. Il y avait le fils de Mori Kanté, il y avait votre mari. Je rappelle, hein. Et tout le monde était partant pour le fils de Mori Kanté. Mais celui qui pensa qu'avec Doumbouya, il pourra mettre main sur Alpha Condé à un jour là, a changé la donne, a essayé de convaincre Dr Yari, a essayé de garder les informations concernant votre mari. Je me rappelle, quelqu'un me l'a dit, proche du président Alpha Condé, que lorsqu'on a envoyé les noms pour dire au président Alpha Condé, l'unité a été créée, voilà les 10 propositions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Frère Pateba, comment vas-tu? Les gens ont dit au président, ce dernier-là est mieux, il est très bien. Il a une expérience. Au lieu de laisser le président Alpha Condé choisir, ils sont rentrés directement dans le débat. Et pourtant, 90% des gens voulaient le fils de Mori Kanté. Moi-même, je le sais, je le connais. C'est quelqu'un qui a gravi tous les échelons de l'armée. Le fils de Mori Kanté.
Je parle de Mori Kanté, artiste. C'est lui qui devait être à la tête des forces spéciales. Mais lorsque Idi Amin a su le lien entre le fils de Mori Kanté et ceux qui l'ont recruté, on passe à autre chose. Donc, Madame Lauriane, je reviens pour vous rappeler. C'est mon message hein, pour vous. Et vous savez pourquoi je passe ce message, Madame Lauriane? Ce n'est pas pour pleurer, hein, pleurnicher. Je ne suis pas ce genre de personne qui pleurniche, qui demande pardon. Je suis ce genre de personne capable de dire à mon propre patron, moi, ma santé, à mon propre chef, que ce que tu fais là n'est pas normal, n'est pas bon. Tous ceux qui m'ont connu dans ma vie scolaire, dans ma vie studentine, dans ma vie professionnelle, savent de quoi je suis capable. Te regarder, te dire la vérité, tout le monde me connaît pour ça. Je n'esquisse pas la vérité. Si votre mari était fort, votre mari était aimé, il n'avait pas besoin de dépenser tout cet argent pour chercher un nom qu'il n'aura jamais dans sa vie. Regardez Cancan. Regardez Cancan. Cancan, on me fait comprendre, plus d'1,5 milliard ont été dépensés pour la mobilisation. Vous comprenez? On dit Cancan, ça dit toute la campagne se trouve à Cancan. Regardez les autres régions. Ça a une indication, ça a une explication. Les autres n'existent pas. C'est là-bas qui existe. Madame Lauriane, je reviens pour terminer votre partie. Aujourd'hui, M. Eli Kamano, vous êtes mère de famille, hein? Vous êtes mère de famille. Mais est-ce que vous vous êtes assis, demandez à votre mari par rapport aux différentes disparitions, surtout les enfants. Chez nous ici, notre président, le président Trump, tous ceux qui le connaissent là, savent qu'il y a deux personnes qui sont très influentes dans sa vie. Sa fille Ivanka est la personne la plus influente dans sa vie, son épouse. Son épouse le montre selon les journaux américains quand il prend certaines décisions. Je me rappelle, le débat était houleux ici, lors de son premier mandat, la séparation des familles avec les enfants. Sa femme lui a coupé la parole. Sa femme a refusé de discuter avec lui. Et cela a influencé, vous avez vu, il a fait un rétro-pédalage par rapport à ça. Demandez à tous nos compatriotes qui sont américains, qui votent ici, qui connaissent, qui s'intéressent beaucoup à la politique américaine, comment sa femme est très influente. Madame Lauriane, ce sont les enfants d'Eli Kamano. Enlevés, des enfants. Le père de Babila a âgé de plus de 70 ans, à peu près 75 ans. Je dis bien, comprenez-moi, Madame Lauriane, c'est votre époux. Moi que tu vois comme ça, Madame Lauriane, je passe tout mon temps à discuter, je dis bien, à discuter avec la personne la plus chère au monde pour moi. Ma mère. Ma mère. Vous comprenez? Madame Lauriane, je n'expliquerai pas ici une scène qui s'est passée à l'Abbé. J'étais petit, hein. J'étais petit. Mon papa était sous-préfet. On appelait en ce temps commandant d'arrondissement. Ils étaient trop puissants au temps de Sékou Touré. Les commandants d'arrondissement. Et pour que on était à l'Insansaran, il y avait tellement de vols de bétail et mon père corrigeait ça à la hauteur. Il évitait la prison parce que la prison se trouvait à l'Elouma. C'est-à-dire quand vous prenez quelqu'un, il faut l'envoyer jusqu'à l'Elouma. On envoie les voleurs à combat. De combat, on embarque dans les camions pour l'Elouma. L'Elouma combat, c'est 200.
225, 230 km. Combat les Louma. Vous comprenez? J'ai vu ma maman quitter là. Ma maman, elle venait en vacances nous trouver à l'Insansaran. À l'Insansaran, là-bas, ceux qui connaissent les Louma. Et un jour, j'ai vu ma maman s'opposer à une sanction de mon père. Une sanction normale. Et ça, c'était dû à quoi? Parce que l'un des enfants du vieux avait une maladie mentale très grave. Une maladie mentale. Que tout le village connaissait. Et que selon les informations, cela impactait l'attitude, le comportement du vieux. Cela a été expliqué à ma mère. J'ai vu ma mère s'arrêter devant mon père. Et dire, tu ne vas pas transférer ce monsieur-là. Tu ne vas pas transférer ce monsieur-là à combat. Non. Il faut le corriger ici. Trouve quelque chose pour le corriger ici. Trouve quelque chose. Non, non, je te demande de trouver quelque chose. Ndaro, argument. Maintenant, corrige, règle, je te parle, hein. J'ai vu maman dire, je te parle, hein. Et puis j'insiste. Et vous savez ce qui s'est passé? Sans dire à mon vieux ce qu'on l'a expliqué. Et pourtant, c'était vrai. C'est un exemple. Tant d'autres. Tant d'autres. Ça s'est passé devant moi. J'ai vu ça. Et c'était là. C'est pour te dire que l'importance d'une femme, surtout ton mari est chef de la junte. Et ma mère n'a jamais dit à mon père, il faut le pardonner. Il n'a pas dit qu'il faut le pardonner. Elle n'a pas dit qu'il faut le pardonner. Mais trouve une situation pour ne pas qu'il soit déféré. Parce que c'est lui qui fait tout pour son malade. Et ça, tout le village, jusqu'à quand mon papa est décédé à l'abbaye, et Linsan, et Dongol Touma, et Afia, Tchangelbori, Mandasaran, tous ces villages-là ont envoyé des délégations au décès de mon père à l'abbaye. Partout nous sommes passés. Des paroles, les gens sont partis. Ouais, je connais Kokulo, mon frère. Les gens sont partis. Il fallait voir l'abbé à Concorde à ce jour-là. Donc, aujourd'hui, moi, je te demande, Madame Lauriane, quel est votre rôle auprès de votre mari? Même si on dit qu'on n'est pas sensible, même si on dit qu'on n'est pas sensible, mais attendez, Madame Lauriane, vous pouvez me dire que tout ce qui se passe là, tout ce qui se dit là, vous n'avez pas pris le temps de demander à votre mari, les enquêtes là se trouvent à quel niveau? Est-ce que vous avez pris le temps de demander à votre mari, Madame Lauriane, au lieu de s'habiller comme ça, avec l'argent du contribuable, d'accord, vous apparaissez c'est très joli, oui, c'est normal. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des mères de famille aujourd'hui, ils n'ont rien demandé à Doumbouya, c'est de récupérer le corps de leurs enfants, les enterrer dignement, prier sur le corps de leurs enfants. Mais du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, quand tu meurs dans des situations controversées, on ne restitue pas le corps. Pourquoi? Je ne parle pas de ces souris forcées. Je vois des gens faire des souris forcées. C'est pas ça mon problème. Dis, c'est comment vas-tu mon champion? Mon fédéral, à lui parler. Salam alaikum. Madame Lauriane, pourquoi je le dis? Nous avons des intellectuels. Nous connaissons des intellectuels qui peuvent nous défendre un jour. Comme le fédéral de l'IFDG de Belgique. Le jour où nous allons porter des plaintes, par-ci, par-là, personne ne dira que c'est une chasse aux sorcières. Non, parce que c'est vérifié. Vous savez, Madame Lauriane, je vais terminer par ça. Madame Lauriane, les intellectuels qui sont là peuvent m'aider cette phrase, à me donner cette phrase-là. On dit le complice du voleur, c'est pas si c'est un receleur ou quoi, je sais pas. Le complice d'un criminel,
est lui-même considéré comme le criminel en question. Bon, il y a tellement d'appels. Parce que, Madame Lauriane, j'ai vu tout récemment, j'ai dit tout récemment, un acte qui s'est passé. Je tais le nom parce que ça concerne un citoyen américain qui a commis, l'acte à Trenton. Ça, c'est dans le New Jersey. Quand vous partez regarder les news, il est venu terminer sa course dans la forêt de Book County. Book County, c'est la ceinture de Philadelphie. C'est collé comme ça à Philadelphie. C'est la frontière entre l'État de Pennsylvanie, de l'autre côté là, et l'État de New Jersey. On appelle ça Book County. Et celui qui a fait l'accident était réellement le coupable. Mais celui qui l'a aidé, jusqu'à arriver par là, c'est lui aujourd'hui qui est à la barre. Parce que je connais le petit lorsque je travaillais dans une société ici, là, à Trenton. Le jeune, là, je le connais. Celui qui va, l'autre est décédé. Le principal, c'est-à-dire celui qui a fait l'acte. Lui, il est décédé lors de l'accident. Mais celui qui sera jugé ici par le fédéral court ici, là, à New Jersey, ce sera ses deux complices. Et vous savez qui est sa complice? C'est la mère de ses deux enfants. C'est établi que la mère de ces deux enfants sont complices. Plus son cousin. C'est parce que j'utilise le téléphone là. Sinon, j'allais te montrer Trenton News. C'est là-bas. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu. Sa femme là qui n'a pas commis l'acte. Mais on considère qu'elle est complice de son mari. C'est elle, comme son mari est décédé, certes qui sera condamné par, c'est pas contumace ou quoi là. Mais aujourd'hui, c'est la mère de son enfant, de ses deux enfants du moins, plus son cousin qui seront jugés ici. Mais Madame Lauriane, vous pensez que tout acte posé par Mamadi, parce que c'est ce qui se dit, que vous ne faites pas partie, que vous n'apparaissez pas, vous n'êtes pas complice. Vous pensez que vous n'êtes pas complice? Vous pensez que vous n'êtes pas complice? Et je vous promets que parmi vos proches, ceux qui sont autour de vous, je dis bien, ceux qui sont autour de vous, je dis ceux qui sont, voilà, il y a l'exemple du Gabon, merci, j'allais oublier l'exemple du Gabon, voilà. Voilà. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Sinon, l'exemple du Gabon aussi, oui. Gabon, la République gabonaise. Le monde entier aussi a vu ça. Je vais pas loin aussi. Voilà ici le Sénégal. Le Sénégal. L'artiste, c'est Wally Seck. Wally Seck a vendu une voiture au fils de Macky Sall. J'ai vu son message qui suspend ses tournées, il suspend pour le moment sa carrière jusqu'à que l'affaire la soit réglée. Aujourd'hui, la justice sénégalaise l'accuse de blanchiment d'argent. Parce qu'il a vendu une voiture, je dis bien une voiture, au fils de Macky Sall. Madame Lauriane, vous ne me direz pas que vous n'êtes pas informée. Parce que la base militaire qui a servi et facilité le coup d'État contre le président Alpha Condé était au Sénégal. Cette base militaire n'existe plus. Cette base militaire n'existe plus. C'est là-bas que votre mari a été un peu formé. Parce que lorsque Khalifa Diallo disait qu'il n'était pas bien formé, vraiment il ne voulait pas le voir, c'est là-bas il est allé se former un peu. Cette base n'existe plus. Cette base n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a que 2 pays qui abritent aujourd'hui les bases militaires françaises. Je peux dire le Bénin, la Côte d'Ivoire et maintenant la Guinée. Mais la Guinée autrement. Parce que pour la Guinée, c'est au niveau de tous les services de renseignement. La gendarmerie,
Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que si je suis arrivé jusque-là, Madame Lauriane Doumbouya, certes, aujourd'hui, il y a des petits communicants ou des blogueuses qui vont se lever pour venir vous défendre. C'est-à-dire, vous cherchez non. Parce que c'est comme ça, en Guinée, on cherche non, quoi. Dès qu'on dit le nom de quelqu'un proche de Doumbouya, là, il y a un qui sort quelque part là-bas pour venir faire semblant de défendre. Mais c'est pas défendre. Il cherche un nom pour qu'on puisse l'appeler, viens prendre une enveloppe. Moi, je ne prends pas d'enveloppe. Moi, j'ai travaillé pendant la gouvernance du président Alpha Condé sans qu'Alpha Condé ne communique une seule fois avec moi. Quand j'étais en Guinée, j'ai fait mon service administratif, membre du RPG, pas du bureau politique national, hein, mais membre ou électeur, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Mais j'ai assuré, lors des campagnes, j'ai participé à une seule campagne, parce que la seconde ne m'a pas trouvé en Guinée. La campagne de 2010-2011. Et nous l'avons assumé. Donc, Madame Lauriane, pour résumer, je vous en prie, pensez aux enfants d'Eli Kamano. Pensez aux épouses. Voilà. Pensez aux épouses de Bilo. Pensez aux épouses de Fonike Mange. L'épouse de, comment on appelle ça? Comment elle s'appelle? De Nimaga. Hein? L'épouse de Billy Vogui qui est décédé. C'est-à-dire, pensez aux enfants. Pensez aux enfants de tous les détenus aujourd'hui, Madame Lauriane. De tous les détenus. Vous savez pourquoi je ne crois pas à votre mari? Parce que moi, j'ai appris qu'après l'élection présidentielle, qu'il va libérer tout le monde, ce qui est faux. Aucun Guinéen conscient ne fera confiance à votre mari. Moi, je l'ai entendu, quelqu'un me l'a dit. Quelqu'un me l'a dit. Il dit, pardon, Benito, je te promets, acceptez maintenant, calmez-vous. Après l'élection, tout le monde s'est libéré. Mais je vous demande de penser aux épouses, surtout aux enfants de mon très cher jeune frère, Habib Marouane. Pensez à la maman d'Aliou Baldé et Aliouba Dibois. Aliouba. La maman d'Aliouba. Je ne parlais pas de ses enfants. Mais cette pauvre mère, je l'ai vue pleurer. Cette pauvre mère, cette pauvre maman, aujourd'hui, ne dort pas. Madame Lauriane, pensez aux enfants des autres. Pensez. Parce que si on me dit que Doumbouya va libérer telle ou telle autre personne après son élection, parce que c'est son élection à lui, cela ne m'intéresse pas. Moi, c'est lui qui est venu jurer qu'il ne va pas se présenter. C'est lui qui est venu jurer. Hein? Je dis bien, jurer. C'est-à-dire qu'il ne se présentera ni lui, ni ses proches. Si aujourd'hui on m'a trouvé des verbiages quelque part, moi je ferai, en tout cas je parle de moi. Moi, Massanta Benito, je ne fais pas confiance aux propos de ton mari. Jamais. Ça, je mets de côté. Mais, en tant que mère de famille, en tant que maman, qui pourrait être même, qui pourrait avoir des petits parce que ta fille a l'âge de se marier maintenant. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup qui ont demandé la main de ta fille. Par opportunisme. Pas par amour, hein, par opportunisme. Même ce que moi j'ai vu, ils ont libéré tout récemment quelqu'un que je connais personne, l'un des plus grands voleurs de ce pays-là. L'ancien directeur de la douane, Moussa. Mais, Madame Lauriane, si on vous a expliqué ce que le monsieur là faisait avec les, comment on appelle les gens du port là, les transitaires, le système qui a été organisé par ce type-là pour détourner l'argent là, c'est extraordinaire.
Il a été libéré. Madame, on sait ce que Mandiang a fait à l'OGP. D'ailleurs, celui qui est arrivé à la place de Mandiang est pire que Mandiang. Allah Guissé Louis Camara. Allahu Akbar. L'ancien directeur des impôts, Mori. Pour Mori, on n'en parle pas. Pour Mori, on n'en parle pas. Mais Mori a été libéré. Aujourd'hui, nous avons Dr Kassori en prison. Nous avons Ali Ouba en prison. C'est-à-dire, Ali Ouba, lui, n'a pas volé des milliards. Hein? Pour Ali Ouba même, il n'y a pas d'infraction. Mais c'est donc même l'infraction a été établie. On était libérés ici. Et que quelqu'un vienne me trouver, me dire que Benito, les gens là sont libérés. Après, non, attendez. Qu'est-ce qu'on me raconte? Oh mon Fadiga, comment vas-tu? S'il vous plaît. La seule chose que je m'en vais vous demander, c'est de regarder dans le rétroviseur. Madame, vous comprendrez mon petit français là. Regardez dans le rétroviseur. Madame, regardez dans le... Vous avez vu? Je suis en train de regarder le rétroviseur de ma voiture. Regardez derrière. Pardon. Pardon. Je ne pleurerai pas pour un militaire appartenant à l'armée guinéenne. De passage. Hein? De passage. Je ne parlerai pas de militaire arrêté par ton mari. Ça, c'est entre militaires. Je parle de ces civils emprisonnés, dont les épouses, les enfants. Mon très cher, le grand des grands, qui est à Emandement Sadrama. Madame Lauriane, je vous demande de regarder dans le rétroviseur. Il y a tellement de démagogues dans ce pays-là aujourd'hui. Je ne parlerai pas de démagogues. Tous ceux qui vont gagner de l'argent avec Doumbouya là, je ne suis pas contre parce que l'argent là appartient au pays. C'est l'argent du contribuable. S'ils ont 1 franc, tant mieux. Mais c'est pour venir nous dire que Doumbouya est l'envoyé de Dieu. Doumbouya est, comment je peux dire ça? Doumbouya c'est la vitrine du bonheur Boussépé là. N'a problème yéni. C'est là-bas se trouve mon problème. Sinon l'argent là, celui qui veut manger, il a qu'à manger. C'est là dans ce pays-là. Parce que j'ai vu un vieux soussou dire que même les moutons de leur village là parlent Doumbouya. Ça dit un religieux. J'étais dépassé. Moi j'étais dépassé. Il dit Moura Yere, Moura c'est Dal Yere Nahana Yema. Ça j'étais dépassé. J'ai la vidéo ici là, ça me fait pitié. Trop même. Mais c'est normal que le vieux là s'exprime comme ça. Soirée, mon cadet, comment vas-tu? Vous comprenez? C'est normal. C'est normal que le vieux... Parce que c'est un vieux qui a passé 4 ans sans voir 10 millions, ou 5 millions, ou bien 4 millions, ou bien 1 million. On est venu lui donner 1 million. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire pire. Donc, Madame Lauriane, je m'excuse, hein? Voilà, c'est un rappel. Maintenant, M. Baouri, je sais que mon très cher frère, M. Adraman Keta me fera une plume sur ça. Vous dites que, M. Baouri, vous avez insulté les Guinéens. M. Baouri, vous avez manqué de respect aux Guinéens. Vous avez dit à Bokeh, c'est-à-dire, vous avez atteint un sommet. C'est pas le mont Kakoulima, hein, ni le mont Nimba, ou bien je sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est Karfasara chez moi là-bas. Monsieur Ba, vous dites que, c'est-à-dire vous demandez aux Guinéens, Monsieur Ba, vous demandez aux Guinéens d'accepter d'être patient. C'est-à-dire c'est vous qui demandez aux Guinéens d'être patients. Monsieur Baouri, c'est-à-dire vous suppliez les Guinéens d'être patients. Que Bokeh sera comme Dubaï. Parle pas de ça, hein. Guinée avance, comment vas-tu? Non, ça c'est pas grave. Ça, parce que le rêve est permis. Il s'agit de comprendre, est-ce que les Guinéens là, les Guinéens qui vous écoutent là, est-ce que, à Colisoro, merci beaucoup. Est-ce que les Guinéens là, vont vous croire? Donc c'est le point là qui ne m'intéresse pas. Mais,
je suis révolté contre un passage. C'est lorsqu'à votre âge là, vous êtes en fin de carrière. C'est pas, je parle pas de la carrière politique, hein. Vous êtes en fin de carrière. Comment vous pouvez regarder les Guinéens pour leur dire, la seule chose que vous leur demandez, c'est d'être patient. Et être patient, les gens ont patienté pendant 55 ans ou 60 ans bas. Maintenant, les gens se sont patientés. C'est avec cet homme, avec cet homme qui n'a pas été à l'école, avec son comportement, son attitude, la façon dont il traite les Guinéens, la façon dont il veut installer la monarchie, la façon dont il veut qu'on ne parle Doumbouya, manger Doumbouya, respirer Doumbouya. Vous demandez en ce temps-là aux Guinéens d'être patients. Mais est-ce que vous savez que Doumbouya n'a pas de compte à rendre à quelqu'un? Non, parce que c'est ce qu'il s'est dit, quoi. C'est lui, il a dit, maintes fois, qu'il est allé à la mort. Donc, c'est lui, la Guinée l'appartient. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit comme si, on dit à Malinké, avec la Guinée d'antenne, quoi. C'est-à-dire, on est venu le faire le compte de la Guinée. On prend la Guinée, et dit, voilà, il faut qu'elle était. Ça, c'était pour ton papa. Voilà la Guinée, c'est pour toi. C'est dans ce comportement-là, vous demandez aux Guinéens de se patienter. Je ne parlerai pas de l'autre mot là. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Dire que la Guinée doit se patienter. Les Guinéens doivent se patienter. Mais si la Guinée sera à Dubaï de demain, là, ça, c'est pas mon problème. Ça, là, c'est pas mon problème. Si les Guinéens pensent que la Guinée sera à Dubaï, tant mieux. Tant mieux quand vous regardez ce pays qui sera comme Dubaï, là. Wassalam. 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 Dans un pays où quelqu'un fait une vidéo, il est en direct, c'est-à-dire les gens sont en train de le suivre. C'est-à-dire il lance la vidéo, la façon dont j'ai lancé ma vidéo comme ça, là. Les gens, il y a au moins 300 et quelques personnes qui sont en train de me regarder. J'ai lancé la première vidéo, ils ont signalé. Deuxième, c'est la troisième là qui a réussi. Actuellement, il y a plus de 300 personnes qui sont en train de me suivre. Hein? Merci, 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 merci. Il m'en demande ça. La patience a des limites. Monsieur Baouri, dans un pays où on lance une vidéo, on vous met en garde, on vous attaque, vous-même, monsieur Baouri. On revient, on dit à François Bruno, il faut faire attention à moi, faire attention à notre groupe, à notre équipe. On vous accuse d'être responsable de la non-réception de leur équipe LCR. Ce type-là revient le matin pour dire que c'est l'intelligence artificielle. Comme Dieu merci, je ne suis pas fort dans l'affaire de technologie. Merci mon frère Dramé, merci. Hein? Monsieur Baouri, dans un pays où on fait une vidéo en live, le monde entier te voit, et puis on revient le matin pour dire que c'est l'intelligence artificielle. Dans un pays comme ça. C'est-à-dire le degré du mensonge est tellement gros. C'est-à-dire les gens sont maintenant là. Personne ne se gêne de mentir. C'est-à-dire maintenant on ment. Comme tu l'as si bien dit. Comment vous pouvez demander aux Guinéens de se patienter? Il fait la vidéo. Moi-même, Massata Benito, je l'ai suivi en direct. Je suis allé sur sa page. Moi, je l'ai suivi. J'étais en direct. C'est-à-dire, j'étais là. J'étais sur sa page. J'ai cliqué. Je suis en ligne. Et que le matin, on vient me dire que c'est l'intelligence. C'est-à-dire, il demande pardon. Hein? Il demande pardon. Il nous dit que c'était de l'intelligence artificielle. Et puis, vous acceptez ça. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais je le dis ici et je le répète ici. Que Kader Yomba sort. Il me dit ici qu'il n'a pas été convoqué. Vous comprenez? Qu'il sort ici, qu'il nous dit qu'il n'a pas été recadré, n'a pas été convoqué. Je ne dis pas par la gendarmerie ou comme, mais celui qui l'a convoqué et qui me dit qu'il n'a pas été mis en garde. Hein? Qu'il le dit ici. Parlons de ça. Je vais terminer par le plus vaurien.
Parce que M. Baouri, je l'ai dit dans ma vidéo l'année, quand il a fait sa vidéo, j'ai dit, quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre attitude, ce petit-là ne doit pas faire une vidéo menacer un ministre de la République. Voilà pourquoi je dis qu'en Guinée, le manque de responsabilité, hein, hein, je dis, le manque de responsabilité, se voit. Parce que moi, j'ai même vu les panélistes du CNRD s'acharner contre lui. Et qui fait la vidéo. Vous avez vu comment il est froissé. Je le mets en garde qu'il sort faire une vidéo que Massanta Benito ment, qu'il n'a pas été convoqué. J'appellerai la personne en direct, et puis appel vidéo, il va apparaître ici, là, vous expliquer ce qui s'est passé. Qui l'a appelé, et ce qu'on l'a dit. Lui, et je l'ai dit ici que vous étiez dessus. Ça, c'est vrai aussi. C'est quelqu'un très proche de vous qui me l'a dit, que vous avez été trop marqué par sa vidéo. Et il sort le matin et dit que c'est IA. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a monté, qui a déformé ses propos. Je mets ça de côté. Je vais terminer par M. Fassinesila. Celui-même qui est censé le garant de nos recettes. Le ministre du budget. Et qu'est-ce que lui nous dit? Monsieur, comme vous, hein, Monsieur Fassinesila nous demande pardon d'accepter que la Guinée soit dans cet état-là. Et Allah encore. J'attends que monsieur Adraman Keita écrit sur ça. Monsieur Fassinesila dit que les Guinéens n'ont pas besoin de démocratie, que les Guinéens n'ont qu'à laisser la démocratie, que les Guinéens n'ont qu'à prendre l'exemple sur la Chine, sur, je ne sais pas si c'est Bangladesh ou quoi là-bas, il a cité les pays. Mais mon frère, tu ne peux pas comparer la Guinée à la Chine. Merci, Sam Sisso, merci beaucoup. Est-ce que tu connais nos statuts? Mon amour, Madame Ba, comment vas-tu? Et parce que il dit de voir la Chine. Ah, ok. Bon, Aliou Bari, comment vas-tu? Mon champion, comment vas-tu? C'est Bari, salam alaikum. Et écoutez-les, hein, et puis je me limite là. C'est grave. Écoutez, écoutez-le. Écoutez, il est là. Parce que franchement, voilà. Écoutez-le. Voilà. Donc nous appelons à... Nous faisons... Donc nous appelons à... Nous faisons appel à tous les Guinéens. Et ça, c'est le politique qui vous parle. On n'a qu'à maintenir cette paix. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire qu'il faut la démocratie, il faut ceci, il faut cela pour se développer. Non! La Chine, le Singapour et autres pays sont là pour nous prouver que le pays a besoin de plus de stabilité pour se développer qu'autre chose. Toute autre voie est une voie qui nous amène vers des lendemains pas sûrs. Incertain. Regardez, monsieur, laissez-moi insister sur ce point. Pour la première fois, on a eu des élections ici, sans effusion de sang. Quand on a eu l'élection référendaire. Avant une élection ici, c'était toujours mort d'homme. Et ça, tous ces facteurs sont des facteurs rassurants pour un investisseur. Et donc, votre question sur... Donc, nous appelons à... Nous faisons appel à tous les Guinéens. Et ça, c'est le politique qui vous parle. On n'a qu'à maintenir cette paix. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire qu'il faut la démocratie, il faut ceci, il faut cela pour se développer. Non! La Chine, le Singapour et autres pays sont là pour nous prouver que le pays a besoin de plus de stabilité pour se développer qu'autre chose. Toute autre voie est une voie qui nous amène vers des lendemains pas sûrs. Incertain. Regardez, monsieur, laissez-moi insister sur ce point. Vous avez vu, c'est un ministre de la République. Il est ministre du budget. Il dit que c'est le politique qui vous parle, le politique.
Quand on parle à politique, dit le politique. C'est-à-dire, c'est le politicien qui vous parle. Il demande aussi plus les Guinéens de maintenir la Guinée comme ça. Maintenir la paix là. Pour lui, il y a la paix. Hein. Pour lui, il y a la paix. L'État là, la façon de la Guinée comme ça, nous sommes en paix. Et Allahu Akbar. Merci mon frère Pathé. Et puis vous l'avez entendu, c'est facile là mon frère, le ministre du budget. Le ministre du budget. C'est-à-dire le ministre du budget vous demande de maintenir le pays comme ça. Qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire qu'on n'a qu'à avoir la démocratie, autre chose. Et Allah. Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? On te demande pardon. Comment un monsieur comme ça peut demander de laisser la démocratie, de maintenir le pays comme ça? De maintenir le pays comme ça. Et puis ce qui est marrant, tellement qu'il n'a pas honte, il dit que c'est l'état actuel de la Guinée, la paix là. La paix là, la paix dans laquelle nous sommes comme ça, selon sa paix. Ça là, c'est la paix. Aliouba est en prison. Habib Maron a disparu. Bilo a disparu. Fonike a disparu. Nimaga a disparu. Les enfants de lui ont disparu. Qui encore? Kassori est en prison. Comment? LCC est en prison. Qui en les jeunes du VFDG là, sont en prison. Les jeunes de l'Axe là. Il y a tellement de prisonniers qui encore, quand tu dis bonjour, Marie n'est pas bon, tu te retrouves en prison. Il y a des enlèvements, il y a des tueries, il y a des accidents, il y a des sacrifices nocturnes. Yo, c'est ça la paix, monsieur Fassine Sida. Il faut maintenir le pays dans cet état-là, que c'est ce qui va attirer les investisseurs. Pourquoi alors, étant ministre du budget, vous n'avez pas pu, je dis bien, pourquoi vous n'avez pas pu faire rentrer, pourquoi vous n'avez pas pu obtenir des financements de la part du FMI, de la Banque mondiale jusqu'à nos jours? Vous dites que c'est l'état de paix là qui peut attirer les investisseurs. Pourquoi Kramo Kaba, le gouverneur, l'équivalent d'un ministre, le gouverneur de la Banque centrale, qui l'a dit, hein, et puis il a parfaitement raison, qu'aujourd'hui, que les investissements se font rares, que les bailleurs de fonds se font rares, qu'aujourd'hui les gens n'ont pas le courage d'investir dans le monde, que c'est dû à quoi? Je ne sais pas. Ce qui est faux encore. Parce qu'au moins, monsieur le gouverneur parlait de ça. Le Sénégal venait d'obtenir une enveloppe dans les mains des Saoudiens pour booster l'agropastorat. Le Kenya venait d'obtenir 2,5 milliards de dollars d'investissement dans la santé en ce moment-là. L'Union européenne était venue en Afrique du Sud remettre une deuxième enveloppe pour les pays crédibles, l'Angola, l'Afrique du Sud, aujourd'hui le Botswana et autres. Ah oui, l'Union européenne, la seconde enveloppe d'investissement. Moi je vous dis, on se reprend après. Dieu, ce qu'on t'a fait là, pardonne-nous. Mais nous avons des vidéos comme ça là. Hein. Voilà quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. C'est-à-dire, il demande pardon. C'est-à-dire, il fait sa main comme ça. Il demande aux Guinéens de maintenir ça comme ça. Et puis, selon son principal argument, que toutes les élections dans ce pays-là, se sont très mal passées. Que c'est une première qui a eu élection dans ce pays-là où il n'y a pas eu mort d'homme. Mais l'élection référendaire là, qui n'a pas vu ça? Qui n'a pas vu l'élection référendaire là? Qui n'a pas vu ça? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu élection? Il y a eu élection? Est-ce que les gens sont allés voter? Yo, c'est à cause des élections tranquilles là qu'on doit garder Doumbouya là. Doumbouya qui est sanguinaire là. Celui qui boit le sang humain là. Le garder. On se reprend après. Pays de démagogues. Pays c'est-à-dire aujourd'hui les jeunes sont devenus, au lieu d'aller travailler, au lieu de demander de l'emploi, c'est passer la journée à GMD partout dans la... GMD. Attendez, GMD c'est l'hymne ou c'est quoi? C'est le travail. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, nous lui demandons pardon, une clémence, pardon. C'est toi, Dieu,
qui as le pouvoir. C'est toi qui sais, aujourd'hui, qui sens notre souffrance. Il faut nous libérer. C'est seul toi, Dieu Allah. C'est toi qui as le pouvoir, qui a cette facilité de libérer un peuple. Il faut libérer ce peuple-là. Nous avons besoin d'être lavés mentalement. Nos cerveaux sont sales. Nous avons besoin de nettoyage de cerveau. Et ce nettoyage-là, c'est de nous ramener à la raison, de faire comprendre à ces gens pareils-là. Oui, à ces personnes comme les fascinés et autres là, que la Guinée a besoin de la démocratie pour attirer les investisseurs. Il faut la démocratie des élections transparentes, libres, transparentes, pour que les investisseurs osent venir investir dans un pays. C'est non un pays armé jusqu'aux dents. Un pays où les armes circulent partout. Un pays où il y a le kidnapping, il y a des tueries. Un pays où il n'y a pas d'élection transparente, où il n'y a même pas de contre-pouvoir. Jamais dans un pays comme ça, un pays pareil, un investisseur peut venir mettre son argent. Jamais. Pardonne Dieu, dites à ces gens-là, il faut laver leur cerveau, qu'ils redescendent sur terre.